constitutionnelle, côté Lancaster House, côté à un certain moment, le Premier ministre anglais de l'époque, Harold Wilson, invite Session Sagor pour une Downing Street, et là, il annonce qu'ils ont l'intention de détacher les Chagos de Maurice. Première réaction, Session Sagor, c'était pas d'accord. Mais Harold Wilson, j'ai lu ça, ou pas dans le choix. Une colonie, Chagos peut administrer par Maurice pour convenience et que nous sommes capables de faire. Vous choisir, ou les retourner Maurice sans l'indépendance ou bien avec l'indépendance. Et il dit de toute façon, nous sommes capables de détacher un order in council. Nous n'avons aucun l'accord aux affaires. Mais nous suggérons que nous sommes d'accord avec ce menace qui n'est pas qu'une indépendance. Vous pensez, à l'époque, ça s'est réalisé, qui anglais pour faire de toute façon. Et il fait des affaires qui, moi, je n'ai pas eu l'occasion de poser des questions, parce que c'est pas une dossier là, même à l'époque là, parce que c'est une moto extraordinaire, dans lunch break, il retourne dans l'hôtel, Strand Palace Hotel, il prend une plume, il écrit le l'entête, l'hôtel, il écrit sous-secrétaire colonial office qui s'appelle Trafford Smith. Et il y a 4 conditions additionnelles que c'est anglais de dire. Anglais de dire, par exemple, que si un jour pas besoin les Chagos pour defense purposes, va retourner Maurice. C'est une bonne condition que je le mettais. C'est une bonne affaire que je dois accepter. Mais, ces 4 conditions qui sont ajoutées par lui-même, écrites sur la main, document là, et dans mon archive, il demande que besoin Maurice gagne droit de la pêche, que si il y a pétrole ou minéral, tout droit vient à Maurice. Il demande droit également de navigation et aussi de facilité pour météo. Et quatrièmement, il demande droit d'atterrissage en cas d'urgence. 4 conditions qu'il mettait. Et le gouvernement britannique, à l'époque, Anthony Greenwood, acceptait ces conditions-là. Conditions additionnelles. Et mon besoin de dire, c'est ces 4 conditions additionnelles-là qui viennent déterminant plus tard dans nos combats pour les Chagos. Ici, moi, tenir à saluer tout le monde qui finit dans sa là depuis ça l'époque-là. Et nous disons, n'est plus là, par exemple, je n'ai plus là pour savourer la victoire. On rappelle Charlesia, Alexis, une madame, Chagossienne, Lisette Talat, l'autre madame, Chagossienne, qui fait grève de la faim dans les années 70. Il en fait un mandarin. Et il y a aussi madame, maman Olivier Banco et madame Olivier Banco à l'époque. Camarade Olivier Banco, on était là après quand il termine sur l'étude. Vous besoin dire aussi saluer le combat qui camarade Paul Béranger et le même il a mené sans relâche sur les questions d'emparlement, sur les causes en déoparlement. Et je fais une contribution aussi pour ça, résistant qui nous peut gagner outils là. Et aussi, moi, je me disais, camarade Olivier Banco qui nous rentre là après. Quand ce moment n'est plus là, je pensais. Je veux dire, après ça, SSA soulève sa question-là de souveraineté de Maurice aux tribunes des Nations Unies en 1980. Et il dit qu'il fait une viole des résolutions des Nations Unies, 15-14 et 20-26. Des résolutions, et pas mal de simples résolutions, c'est des résolutions qui reflètent la loi internationale, qui n'est pas capable de détacher une partie du territoire juste avant que vous donniez sur l'indépendance. Vous besoin de dire, c'est ça aussi, faire l'organisation, à l'époque-là, l'organisation de l'unité africaine, OAU, passe une résolution pour reconnaître la souveraineté de Maurice sur les Chagos.
Et plus tard, je vous remercier l'Union africaine aussi, et SADC, qui aussi aide nous là-dedans. Moi, je me rappelle, comme leader de l'opposition, comme outil leader de l'opposition, avant 1995, j'ai Robin Cook, qui était porte-parole pour Foreign Affairs, dans ce bureau, dans le Parlement, et il m'a dit, dis-moi une question, législature au Chagos. Je drafté cette question-là, il corrige question-là, et il demande des questions-là. Et Mme Thatcher répond comme toujours, qu'il pour être Maurice Chagos, quand nous pas besoin de for defense purposes. Mais après l'élection 95, quand nous gagnons, parce que je travaille moi-même, je me rappelle, je me demande une visite officielle, je me demande une rencontre avec Robin Cook, qui est là, Foreign Minister. Je suis amené le haut-commissaire, Sassad Kamboulel. Et il dit, what can I do for you, Prime Minister? Moi, j'ai fait ce qui te disait dans cette question-là, le Chagos. Il fait malin, il dit, that was a long time ago, Prime Minister. Il fait road and map Chagos, soi-disant, pour guetter. Et là, il disait, OK, il a accepté, c'est là qu'il a accepté pour la première fois qu'il y a une visite des Chagosiens au Chagos. Et là, il peut insister aussi qu'il, plus tard dans la correspondance, il disait qu'il pouvait mettre un bateau à notre disposition et avec policiers anglais. Vous voyez, non, policiers mauriciens. Bateau, nous choisissons bateau là nous-mêmes. Après, une deuxième visite, tant qu'il me rappelle, avec Olivier Banco et les autres Moko en 2000. C'est dans Moko, Guy Ford, etc. là-dedans. Et après, 2006, il y a une autre visite. Là, je me rappelle, Fernand Mandarin, d'ailleurs, camarade Olivier Banco, une femme me rappelle, et tu mettais un t-shirt. Qu'on dit dire que Chagos, c'est un territoire mauricien. Vous avez dit un autre événement qui est arrivé après, qui nous pas attendre. C'est en avril 2010, David Miliband, qui est ministre des Affaires étrangères de Gordon Brown, qui est Premier ministre, il décide soudainement pour créer un Marine Protector Area, sans cause en nous, non, ça, il annonce ça. Il téléphone moi après. Vous avez gagné la cour. Mais avant l'étonnement, il sonne moi, mon téléphone de l'avocat Brownlee. Je dis à l'équipe arrivée, il dit moi, note tout ce qu'il peut dire en même temps. On ne peut pas servir ça après, parce qu'il peut douter qu'il peut dire. Il peut faire un Marine Protector Area, 200 000 distances de baseline des Chagos. Il couvert à peu près un peu plus que 2 millions de kilomètres carrés. Et moi, je dis, nous pas d'accord, on ne peut pas causer, mais dans le Parlement, il donne l'impression qu'il a consulté moi. C'est ça qu'il fait. Et réellement, il est dans ce papier-là. Et je me rappelle, je joins le Premier ministre Gordon Brown dans Commonwealth Meeting, the Head of State, the Head of Government, et au cours ça, dit, dans présence, au commissaire de Maurice Salon, Mahen Kandasamy, il a, et en présence de Orvin Boulel, qui est ministre des Affaires étrangères. Et Gordon Brown m'a besoin de dire, il a accepté ce qu'il m'a dire, vous dites pas qu'à faire sa marine protecteur derrière, sans nous l'accord. Nous vous en causer. Et il dit, OK, Prime Minister, I will put a stop to it, vos services sont beaux. Mais malgré l'idée ça, l'élection qui costé, David Miliband, vous pensez, pense, pour une challenge Gordon Brown plus tard, pour qu'on des affaires internes, mais il n'est pas arrêté. Malgré Gordon Brown, il n'est pas arrêté. C'était au fait, je disais ça à l'époque, c'était une façon déguisée pour empêcher les Chagosiens armés capables de retourner aux Chagos. C'est ça qu'ils ont fait. Marine protecteur derrière, personne n'a pas gagné le droit de venir. Fini. D'ailleurs, il y a un officier anglais qui disait pas prendre aucun. Pourquoi si il y a un Friday, même qui ne peut pas venir? Et si nous sommes d'accord à l'époque, le combat Chagosien termine là, le combat Maurice termine là. Et après ça, là, nous ne sommes pas d'accord, etc. Je me rappelle, Premier ministre anglais, Cameroun, et il fait appel, le ministre des Affaires étrangères, pour nous faire appel à Geoffrey Cox, avec qui on fait le site d'avocat, qui est un député à l'époque, qui passe à le général. Il appelle lui, il dit,
apparemment, quand le premier ministre de l'île Maurice, il dit, ouais, j'avais qualité du mouillé, comme si il y a bien correct, puis il y a bien correct, donner un papier, il y a là qu'il y a l'ONU, dans sa ouverture des bandes chagossiens, qui fait à pointe de sable, tout le monde critique anglais. Moi, je dis, c'est hypocrite. D'autres causes, droit international, droit humain, après, qu'est-ce qu'ils ont fait avec chagossiens? Tout cela traduit, hein. Il a voulu, j'avais qui bouga qui me dit, alors, je me rappelle, Cox, il m'a un peu choqué lui-même. Il disait, si il dit ça, ça veut dire qu'il est bien en colère. Les là, je suggérais que Cox m'inquiète moi, c'est calmez-moi et invite-moi dans une suite pour dire, discuter. Mais pas cause souveraineté, là, mais discuter pour trouver des trois solutions. Mais Jeffrey Cox, qui connaît moi bien, dit à Cameroun, avec mes affaires étrangères, me donne un conseil, pas invite-lui. Parce qu'il pourrait une claque, il pourrait refuser de venir, il n'est pas pour venir pour une photo opportunity. C'est effectivement ce qui va tout aller même. Les là, je dis, allez, venir, c'est cause à moi, etc. Bon, Jeffrey Cox, c'est un ami personnel, Timo chose, pupil master, mais je ne suis pas capable, là, je cause Maurice, là. Même je connais bien. Je ne suis pas capable de dire, qui m'a l'intention pour suivre l'anglais. Je ne peux pas dire, mais après ça, à cette époque, Brown Lee Finibot, nous remplacer par Philippe Sens et une cause secrète, pas de cause de téléphone du tout, pas d'envoyer aucun email. Si besoin de joindre où autres viennent joindre nous ici ou bien nous allons joindre d'autres l'Angleterre. Et nous servi une notice gouvernement anglais, tout secret, je ne vais pas s'attendre du tout. Le 20 décembre 2010, nous contester le Marine Protected Area à travers la Cour arbitration sous Convention of the Law of the Sea, UNCLOS. Et jugement venu après, prononciation venu après, qui dit que le gouvernement anglais, in breach, vous savez le mot breach, l'accord de Lancaster House en 1965, parce qu'ils ont accepté ce qui s'est sur sa gauche écrit le petit bout de papier de Stan Palace Hotel là avec Solami. Et ils ont dit qu'ils n'étaient pas capables de l'avant avec Marine Protection Area sans l'accord de Maurice. Et c'est Maurice, il y a fait un peu autant que c'est Maurice qui est le coastal state. Et c'est sa décision, la Cour arbitration dans la Convention de la mer, qui enclenche tout le procédure. Je suis décidé avec Philippe Sens à l'époque. Nous faisons ça d'abord, après ça, step by step approach, dans les Nations Unies, nous avons gagné vote, majorité là-bas. Après ça, nous parlons de la Cour internationale de justice à La Haye. Et d'ailleurs, sa stratégie a commencé. Et là, je vous remercie aussi l'ancien Premier ministre, Anne Oudjagat, parce que quand même, ils suivent ça. C'est que j'ai décidé là, il n'y a pas en haut. Et c'est la stratégie qui nous traçait en 2010 qui a abouti à sa victoire là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est à cause de ça qui m'a pensé, moi, j'ai fini par les élections, qui l'ancien gouvernement conservateur commence à négocier avec Maurice. Ceux qui commencent la négociation, je vous dis, moi, toujours peu critique le Premier ministre anglais, mais c'est eux qui commencent la négociation, parce que c'est eux réalisés qui peuvent arriver, ils ne vont pas négocier. Et il y a plusieurs rounds de négociations, moi, je ne sais pas, 11 ou 13, peut-être même 11 rounds de négociations. Commencer par travailler et finaliser par le gouvernement conservateur qui m'a protesté, m'a fait les autres connaître. La veille de l'élection, pas de même l'accord. D'ailleurs, moi, un camarade d'IPM, nous disait dans la conférence de presse qui n'a pas accepté du tout qu'il a veillé à l'élection au fin de l'accord. Et pas venir à une service, ça pendant la campagne, il y a autant de casse, il y a un grand accord, etc. Et moi, dire que c'est un sell-out. Vous voyez, c'est un sell-out. Parce que nous n'avons pas gagné souveraineté là-dedans. Vous utilisez une expression, propriété de locataire. Mais le plus grand des accords, c'était la question de souveraineté. Parce que l'accord qui se disait, c'est Maurice accepter transfert sous souveraineté, sovereign rights, aux Anglais pour 99 ans, qui n'ont pas accepté jamais. Ni moi, ni camarade Paul Béranger, qui n'accepté ça jamais. Parce qu'il y a une dignité, bien pour autant, qui n'est pas capable
vendre un combat juste pour gagner un pécasse. Ça ne va pas faire. Et en droit, du monde parfois pas réalisé en droit international, qui veut dire souveraineté. Souveraineté, c'est un principe absolu, pas qu'à diviser souveraineté. Ou pas capable de dire au souverain, mais au transfert aux souveraineté à un autre pays. Pas exister. Il n'est pas divisible. Quand un pays est souverain, ça veut dire qu'il est dans sa territoire-là, pas dans la limite de l'eau. Le territoire-là appartenait à lui. Et c'est ça la loi qui, cette décision-là qui vous imprime. Quand souverain d'un droit international, ou pas qu'à dire un mot propriétaire, mais il y a un autre pays qui peut également propriétaire pendant 80 ans. Il n'est pas existé. Donc c'est pourquoi j'appelle ça, moi, un sell-out total. Et je te la côte, un langage ambigu de souveraineté. Et moi, et camarade Paul, je disais ça plusieurs fois avant l'élection, c'est un langage, les besoins clairs, les besoins sans l'ambiguïté. Nous pas posséder l'eau question souveraineté du tout. Le reste, moins important pour nous. Et parce qu'il y a une coïncidence qui n'est pas venue accepter ça vite, pour les faire campagne, puis dire combien de cas peut gagner, etc. Au fait, l'inaccepter l'argent sans être principe de souveraineté. Vous besoin de dire ça, quand même. Ça veut dire gagner pouvoir à n'importe qui prix. Il faut pas mal le principe fondamental de souveraineté. Ce qui fait nous si bien cela. Et ça même, MSM qui vend ça la litre, ils vendent la litre tapé là, dans ce sens-là. Ils vendent la litre de la nation. Heureusement que le peuple mauricien fait une rejette de Inteto. Nouvel gouvernement Kennedy, avec un mandat pour régler tout le deal, le mauvais deal. Et c'est ça qui nous préoccupe. Nous, parfois, je ne pas comprendre comment nous gagnons un gouvernement. Anglais, vous faire ça vite. Vous signer vite. Je me rappelle Jonathan Powell, tu viens de moi. On reproche lui qu'ils ont faire ça dès là, la veille à l'élection, qui n'est pas faisable. Et il n'est pas dire non, il y a l'eau là. Mais ça nous préoccupe. Nous, depuis nos mandats, on connaît besoin de dire qu'il est malheureux. Que quand nous gagnons le pouvoir, pas finir un proper handling over judiciaire après l'élection. Il y a un fonctionnaire qui là, connaît. Nous pareil le chien. Il y a grand chose. Il y a un fait une phase, pas même le solliciteur général, le advisor du solliciteur général à l'époque, qui était un début, nous demandait, pas même présent. Juste avec Starmer qui causait. Tout ça extraordinaire quand même. Pas une proper handling. C'est pourquoi on met dès l'équipe. Pour guetter ça, l'équipe ici, mon avocat, l'ancien solliciteur général, le attorney général, un fonctionnaire, Mme Martin qui me supposait, oui, il pas derrière, Mme Martin qui me fait, qui moi-même suis choisi à lui pour suivre le dossier Chagos depuis le commencement. Après ça, nous avons un cabinet d'avocats anglais, Withers, pour donner une independent review de ce qu'il peut dire, qui va l'option, etc., etc. Et nous finissons d'étudier le document-là, phrase par phrase, point par point, on est combien de réunions, moi, le DPM, le attorney général et le ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est allé une mission à Côte d'Ivoire et il peut remplacer par derrière par le DPM. Et nous avons tout cela bout par bout. Et nous le faisons en anglais comprend bien clair, qu'il n'est pas capable d'accepter ça de là, as it is. En Égypte, presse nous, soi-disant, 30 pour une président bientôt, il est capable de mettre un veto, bien faire ça vite. Nous disons non. L'approche, et moi, et le DPM, c'était ne pas pousser un traité en quatrième vitesse. Non. Nous besoin gagner ce que nous pensons, nous besoin gagner, nous besoin de dignité mauricienne, nous besoin de manchagosien. Nous ne pas capable de faire ça, juste, faire vite. Et nous besoin que, surtout nous peut dire que la souveraineté là besoin clair. Et nous sommes même dit, nous sommes même tombés d'accord, si besoin, pas un deal, pas un deal. Nous va continuer nous la lutte, mais nous ne pouvons pas accepter. Le principe de souveraineté, pas qu'à faire aucun compromis. Donc c'est des insistements, vous avez dit, une réponse à négociation beaucoup de temps. Des affaires qui préoccupent nous, ça à l'époque-là, quand on fait l'élection, c'est Chagos, parce qu'en est pressé,
Et aussi, que même pour payer 14e mois, quand on paye l'argent en caisse. Des questions qui ne prennent beaucoup nous le temps. Hein. Nous avons envoyé le directeur général à Londres à 2 reprises, tête d'une délégation, et l'IPM, le ministre des Affaires étrangères, moi-même, directeur général, nous finissons suivre chaque étape de très près. Et nous finissons redire chaque fois que nous besoin souveraineté et sans ambiguïté et les besoins total le territoire des Chagos, inclus Diego Garcia. Et nous disons aussi que le package financier aussi est bien restructuré. Il n'est pas beaucoup moins cité. Pas capable de gagner de paiement, le 99 ans, qui n'est pas inflation proof. Alors, ça veut dire, le 99 ans, peut-être moins que la moitié, c'est ce qu'on gagne. Après, l'autre affaire que nous disons, qui nous pas accepté, qui après 99 ans, ce qui est l'ancien régime qui a accepté, Anglais capable de décider pour renouveler l'accord pour l'autre 40 ans. Nous disons non, c'est pour renouveler, besoin tous les 2 parties acceptées, c'est-à-dire Anglais et Maurice. Ils besoin avec l'accord de Maurice. Finalement, nous avons beaucoup de changements qui nous rodent. Et nous sommes déjà prêts pour signer en janvier. Fini fait un cabinet meeting, fini 7 jours, il est là, Anglais dit nous rendons un service. Pas faire ça, c'était là parce qu'il est prêt pour prêter serment. C'est que nous sommes dire commencement de l'IPM, on connaît ça plusieurs fois. Nous pas besoin de payer trop, de toute façon, il faut venir après. Il faut faire ça derrière sur les dos. Il y a un peu pareil comme on doit le faire en nous. Faire ça avant la veille élection, les mêmes affaires. Ouais. Et nous même disons tout le temps qu'il est meilleur, il était. Et s'il était, il examine la cour, nous était. Pas traiter comme si je dirais, il n'est pas important dans ce là parce qu'il peut venir nouveau président, pareil, tout à l'heure. Et je veux aussi remercier le rôle que le Premier ministre indien a joué, Narendra Modi. Comme je suis ici, à Maurice, durant son visite officielle, à tête, on soulève la question et il donne nous tout le soutien qu'il a besoin de donner. Je veux remercier aussi le camarade Olivier Banco et le groupe de réfugiés des Chagos qui viennent donner un soutien indéfectible. D'ailleurs, je amène le camarade Olivier Banco en Éthiopie pour l'Union africaine, justement, et je ça là-bas. Chagos a soulevé sa question-là. Je l'ai vu moi-même. Et je veux dire à un camarade journaliste, nous ne pouvons pas trop communiquer après ça, parce qu'il tient un stage délicat. Nous, si même, moi, avec le DPM, tu finis dans la tête qu'il ne faut pas prendre la cour. Mais nous ne pouvons pas compromettre la souveraineté de l'île Maurice. Laisse-moi dire juste assez les grandes lignes de l'accord, parce qu'il est connu. Ils m'ont collé déjà le website, ils m'ont pensé. Dans la Gazette aussi, ce matin, l'Angleterre aussi. D'abord, comme on me dit, ça fait plus important, une grande fierté, c'est que les Anglais reconnaissent une souveraineté absolue sur les Chagos, inclus Diego Garcia, sans aucune ambiguïté, sans aucun compromis. C'est ça le plus important. D'ailleurs, comme le LUPM aussi pourrait dire, l'article c'est ça clair, total. Deuxièmement, Maurice de là autorise le Royaume-Uni exerce les droits nécessaires pour l'opération de la base. Ne pas redonner la souveraineté. Nous donner les droits, exerce les droits nécessaires pour l'opération de la base militaire de Diego Garcia sans aucun transfert de sovereign rights. Peine ça. Troisième affaire, les Chagossiens pourront enfin capables de retourner vivre les autres îles de l'archipel. Il y en a plusieurs îles, comme vous autres connaissez, mais surtout Perros-Banos, c'est le monde qui nous peut causer. Maurice aussi vient accepter un plan matin programme pour resettlement des Chagossiens. Je veux bien dire, l'exil, infini, interminé. Nous pouvons prévoir d'ailleurs une visite, une première visite pour nos compatriotes Chagossiens. Nous verrons ça, peut-être vers la fin de l'année, nous allons reconnaître, nous goûter. Et nous, drapeaux mauriciens, nous drapeaux pour flotter officiellement le territoire des Chagos. Pour un trust fund de 40 millions de livres sterling, qui fait à peu près 2,5 milliards de roupies, financé par le Royaume-Uni, qui est pour setup d'ici fin 2027 d'une dizaine. Nous goûtons comment ça allait. C'est ça? Oui. Vous besoin de dire 40 millions de livres sterling. Vous connaissez des affaires qui nous vont accepter aussi.
manière, pour négocier. Donc, tout ça extraordinaire. Nous, pas connaissons, nous. Nous, cause bien pose de loin de l'or. Les là, en anglais, qui nous fait nous connaître, une cause avec le directeur général, mais nous, c'est d'accord, dans le livre sterling, c'est l'ancien premier ministre qui dit donne-nous de l'or, il peut pas être un peu plus grand. Nous sommes là. En tout cas, c'est comme ça qu'il négocie. Mais, et ça qui est arrivé là, alors, payant de l'or, les là, converti en livre sterling, les là, anglais de nous livre sterling, là, converti en roupies. 3 conversions, donc on perdit. Perdit, on transfère tout le temps. Et c'est pourquoi nous disons ça à 40 millions de livres sterling. Il fait offrir un peu plus que 50 millions de dollars aujourd'hui. Il fait à peu près 53,7 millions de dollars. 3,7, à peu près, millions de dollars en plus. Et aussi, ça taux d'échange, là, comme on va dire, c'est détrimental, la Maurice. Fixé pour une période de 90 mois, il est détrimental. Et dans nos négociations, nous demandons aussi un front-loading. C'est-à-dire, nous avons besoin sans la somme, nous avons besoin de nous plus avant. Pour nous, quand on fait un développement qui vient faire. Pas de nous, ça, le 90 ans, mais il y a nous gagnons plus d'argent au commencement. Donc, pour les 3 premières années, nous gagnons là 165 millions de livres sterling par an, qui fait plus que 10 milliards de roupies par an. Pour budget support, hein, pour budget support. Et si on ne va tromper pas pendant 25 ans, 28 ans, on ne va rappeler. C'est le moment pour 28 years. Oui. Et l'accord de 90 ans, quand il est terminé, pour renouveler, comme on dit tout à l'heure, il pour bien, pas à la demande des Anglais comme avant, unilatéral, mais avec l'accord de l'île Maurice, qui nous pourrait réglementer au terme et conditions. Nous finissons aussi, comme d'accord, pour inclure un strategic partnership framework qui peut encore nous demander les autres possibilités. Et maintenant que dispute le Chagos est réglé, le DP est capable d'approfondir notre collaboration, nous prenons un nouveau départ, un nouveau partenariat dans le respect mutuel et toujours en respectant le droit international. Vous besoin de dire encore une fois que l'accord-là soutenu par et les Américains et aussi les Indiens. Et lui aussi, vous besoin de dire aussi que pour renforcer nos systèmes de sécurité maritime dans la région pour combattre le trafic humain, trafic de la drogue, pour aider nous, et la pêche illégale. Tout cela tombe là-dedans. Aussi, pour un autre fonds pour aider nous pour environ 12 millions de livres sterling. Ça sera parti négocier avant, hein, tant que vous connaissez. Ça n'a peut-être négocié stratégique partnership là qui est parti là, pour un fonds de 12 millions pour climatic change, etc., un changement climatique. Et encore une fois, nous pour développer un marine protected derrière, nous pour développer, anglais, nous accepter, s'ils ont envie de nous, mais c'est nous qui pouvons décider pour faire ça. Et pour nous aussi, un annuel stratégique dialogue qui peut passer en revue tout le problème qui est capable de soulever. Et pour une joint commission, encore une fois, je veux dire, entre Maurice et Angleterre, nous avons accepté qu'il y ait un Américain, un observateur, parce qu'ils ont tous les assurés qu'ils n'ont rien à faire, qui peuvent mettre en danger la sécurité de la base. Et tout pour résoudre dans le dialogue. Ratification du traité par le Royaume-Uni après que le Parlement examine. Ce Parlement examine pour ratifier l'accord. C'est une preuve, encore une fois, c'est une autre preuve que des pays qui ont une différence, capables de négocier bilatéralement et de tomber l'accord finalement. C'est ce qu'ils veulent faire. Et ça, l'accord-là reconnaît aussi l'injustice. D'ailleurs, dans la même ligne, je reconnais l'injustice qu'il fait mon camarade, frère, sœur, chagossien. C'est un nouveau chemin qui peut ouvrir pour eux, pour les enfants et pour nous, parce que chagossien, c'est mauricien. Et nous connaissons aussi qu'il venir en communication avec le Premier ministre anglais, hier, nous causé. Et je ne comprends que pour nous, ce n'est pas l'argent qui est plus important, nous avons plus. De façon, il restructuré, mais pour nous, c'est dignité comme une nation, une souveraineté, c'est plus important que tout. Je remercie eux,
Sinon, je passe la parole là pour Pierre. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Vous saluez un ministre, une ministreuse, un député, Olivier Grandcourt, Iloise, Chagossienne qui est là, aux fonctionnaires qui présent, tout le monde qui nous donne un coup de main dans la lutte qui amène nous quand nous étions là. Et quand nous étions, nous avons un moment historique, comme le Premier ministre fait dire, et comme on dit hier. Il y a vraiment un moment historique. Et il y a ce extraordinaire qui est aussi, surtout pour moi, mais pour Chagossien, il y a un moment bien émouvant. On revive la première fois qui m'a joué avec Chagossien en 1970. Après en 71, après on a reposé une bonne année dans la prison en 72. Chagossien continue toute la lutte, et on sortit, nous reprend la lutte là dans le Parlement après l'élection en 76. C'est pourquoi c'est avec une émotion certaine, et parce que c'est une fierté et une satisfaction qui m'exprime moi. Je salue tout le ministre, l'union ministreuse, député présent, Ariane Navarre-Marie, les enfants Chagossiens, une tenière à téléphoner depuis là-bas ce matin encore pour dire qui quantité de chagrin qu'il n'est pas capable là, qu'il y a à Londres, il y a à l'étranger. Motifie aussi, mon besoin d'y aller, il est souffrant, il peut récupérer bien, mon besoin d'y aller pas venir, attendant encore un peu récupérer net, parce qu'en tant que patriote, il voulait être présent. Il y en a d'autres, du monde. Il y en a une manifesté de haut, bravo, merci. Ceux qui ne sont pas capables, présents, nous remercions les autres aussi pour le coup de main qu'ils ont fini de donner. Comme le Premier ministre, nous tenir à dire une merci spéciale à un pays. Entre autres, beaucoup de pays donnent nos coups de main dans les Nations Unies. Mais un merci spécial à un pays de l'Union africaine, de la SADC, South African Development Community, l'Afrique du Sud et les autres, et aussi à l'Inde et à la Chine, qui tout au long nous combattent pour la souveraineté finale de nous aux Nations Unies et ailleurs. Le Premier ministre vient d'y aller, aujourd'hui là, c'est une étape cruciale. Le 6 mai, ça 6 mai de l'indépendance totale. Il y a un grand moment. Depuis 1968, nous pouvons venir même. Mais nous, souveraineté, nous pas oublier, Chagos, c'est une population qui nous martyrisait, il y a un petit bout de sable, un petit grain de sable, un petit bout de pays qui s'appelle Tromelin, mais il y a aussi question de souveraineté exister. Mais c'est l'air pour venir, l'air de quand nous pour rétablir, retrouve de souveraineté, l'autre Tromelin a venir. Moi, bien content que le jour qu'il nous fait faire sa conférence de presse là. Et pas oublier, hier, c'est le 22 mai, hier. Il y a de coïncidence, l'amène l'histoire, le 22 mai 2019. Le 22 mai 2019, c'est les jours quand l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée par une majorité écrasante, adopté une résolution pour donner seul appui tout le pays des Nations Unies et une majorité écrasante pour donner seul appui pour mettre en vigueur, mettre en pratique, réalise sa jugement de la Cour internationale de justice. Nous va-t-il réaliser ça? Nous dit qu'ils nous le réalisent ça, qu'ils m'ont réalisé ça, 22 mai 2019, 22 mai de cette année-là, hier. Moi bien, tout ça aussi qu'aujourd'hui, le Conseil des ministres, il prend des décisions. Nous pas, comme dit causé français, dormilo nous laurier. Enfin, pas l'oreiller, hein, l'oreiller, flair. Aujourd'hui, le Conseil des ministres, il prend des décisions. Nous commençons à guetter les côtés pratiques, qui bateau, qui sénat, etc., pour qu'il y ait une délégation, une forte délégation de Premier ministre, vice-premier ministre, ban député, ban sœurs et frères des Chagos. Un premier voyage
officiel, nous allons, le Premier ministre de l'île Maurice, nous allons, le drapeau mauricien flotté lors de l'archipel de Sagos, nous allons aller dans les jours à venir. Aujourd'hui, le Conseil des ministres, il prend sa décision-là, commence, organise sa voyage-là, sa déplacement avec nos bonnes sœurs, nos bonnes frères des Sagos. Mais nous prenons une deuxième décision aussi, qui est bien importante, de mon point de vue. Le comité, il met sur pied, le cabinet, pardon, il met sur pied un comité, qui le Premier ministre aussi a pour présider, mais un comité gouvernement, Sagos, Olivier Bancoul, tout le monde les autres, pour nous commencer à guetter, mais qui va le premier projet qui nous peut mettre en chantier quand on arrive, quand nous retournons aux Sagos, pas seulement, il pas un moment formidable, mais nous commençons à travailler aussi. Qui va le premier projet qui nous peut faire avec nos bonnes sœurs, nos bonnes frères des Sagos. Ça l'archipel des Sagos, là, il y a une merveille écologique, il y a une merveille de l'environnement. Nous pouvons bien et nous pouvons capables de faire un paquet quelque chose ensemble. Moi, pas juste un euro la monnaie, 10 milliards par an, il n'y a pas rien du tout. Seulement, moi, tenir à dire aux autres, il n'y a pas grand-chose dans nos budgets. Le problème budgétaire qui nous est là, nos déficits budgétaires, nous l'endettement, le problème budgétaire qui avec Navin comme Premier ministre et le gouvernement, nous pouvions faire cette musique. Et musique là pour difficile. Pour ce budget pour difficile. Ça 10 milliards là pour aider nous, mais il n'y a pas dans rien de fondamental. Comme on rappelle les autres, qu'il y a un seul item dans nos budgets. Value added tax, TVA. Ça mesure-là seulement, et moi fier qui ça aussi, moi qui t'y fais dire en tant que ministre des Finances longtemps, il rapporte 60 milliards de roupies par an. Alors, toute proportion gardée, pas encore à le croire qu'il y a là, nous correct, papa, de la monnaie, banane, pas dit ça. Il peut aider, nous mérite Chagossienne et le gouvernement pour tout ce qui le pouvoir communal, il fait nous subir. Nous mérite beaucoup plus que 10 milliards. Mais 10 milliards, pas change rien de fondamental dans nos problèmes budgétaires. Là, ce que vous voulez ajouter, à quoi bon rate rien, et moi, associément au Premier ministre, n'importe quelle question qu'il y a, mais l'eau, ça sujet-là, un sujet d'actualité, etc. Nous, un l'autre jour, là, il est trop solennel, il est trop important, il y a une question de souveraineté. Nous restreignons à ce sujet-là pour aujourd'hui. Merci, Premier ministre. Merci. C'est la bonne question, nous répondons. Monsieur le Premier ministre, d'abord. Oui. D'abord, moi, je suis à tout le monde qui félicite le gouvernement, tout le monde qui contribue pour aboutir ça. Voilà, aboutir. Pendant les Non, il est bon. Il est bon là? Ah, il est bon. De la voix qui fait. Donc, pour me dire qu'il me félicite. Mais est-ce qu'il nous vise à attendre que le Parlement britannique approuve le traité pour qu'il approuve comment se mettre en place? Numéro 1. Deuxièmement, les gens, ça fait une commission conjointe. Nous avons l'impression qu'il y a une autorité qui vous s'adresser à sa région-là. Est-ce qu'il peut bizarre aussi l'autorisation de sa commission-là, dans laquelle siège un anglais et un américain, pour un développement dans l'île, y compris resettlement ban chagossien? Merci. Premièrement, oui, vous bizarre ratifié par le Parlement anglais. Hein. C'est pourquoi aussi nous fait attention quand on peut causer. Et parce que déjà, le Premier ministre aussi, il a un problème. Hein. Le Premier ministre anglais, Molisier. Donc, oui, vous bien ratifier. Hein. De toute façon, comme mon camarade Lipien me dit, ça ne va pas gagner là. Hein. Vous bien ratifier. Vous faites venir l'année prochaine, ça. Et deuxièmement, on demande ce comité-là. Non, c'est un comité, oui, nous qui l'acceptons, américains, nous ne pas objecter. Hein. C'est qu'ils ont tous les faire ici, que tout développement qu'ils nous fait, n'est pas venir mettre en danger la sécurité de la base. C'est ça qu'ils ont tous les. Une affaire, si le Premier ministre permet de m'ajouter, une affaire ratification.
Nous, système comme il était, c'est le Conseil des ministres qui ratifiait le traité, l'accord de sa façon-là. C'est le cabinet, le Conseil des ministres. En Angleterre, non, c'est obligé, passe par Parlement. Mais le Premier ministre, c'est quoi nous déjà cause ça? Si il y a un souhait, passe par Parlement ici exceptionnellement pour une question, nous, tout à fait d'accord, nous pas de problème. S'il est nécessaire, parce que nous, il est clair qu'il y a une majorité écrasante dans le Parlement, mais dans le cabinet, vous pensez qu'il y a une majorité écrasante. Donc, je ne pas encore nécessaire à le Parlement, mais il ne nous pas compte. Parce qu'il nous fiers, c'est qu'il nous fait, sa gauche est un droit fier, donc nous prenons une hésitation là. C'est ça, Joint Commission qui nous veut causer là. Il concerne uniquement la base. Il même pas concerne Diego Garcia en tant qu'un territoire mauricien. Parce que nous souverains, Diego Garcia aussi, tout l'archipel. Mais ça, Joint Commission là, il concerne juste la base. Si un Américain, parce que nous, France, c'est une base américaine. C'est un Français qui dit le. Français, moi, on me un peu fatigué, moi, la tête. Un Anglais qui dit le pouvoir colonial, mais nous, tout connaissons la base, en vérité. Les Britanniques, les Américaines, pardon. Mais, je voulais un moyen pour dire, j'ai inquiétude, nous vous demandons l'éclaircissement, etc. Donc, nous n'avons aucune objection. Qui fait si à tout le monde pense, vous pouvez dire ça, surtout mon nom. Nous pas si vous voulez, si nous venons objecter notre tialaï, comme si causé, il est capable de créer un doute, ça, là, c'est un plan de y la tête, ça. C'est pas pour garder parole, ça, c'est pas pour tenir ça, l'engagement. Mais nous pas comme ça, nous. Qui dit le Premier ministre, qui dit moi-même, qui dit les autres, nous avons des monde de parole, des monde de principe. Mais moi, tout de suite, mon diagnostic accepté à cause de ça. Mais si vous avez, pendant une période de l'état, là, nous devons faire bien attention, pas créer quelque chose qui cause un doute. Pas qui justifie, mais qui cause un doute. Donc, nous n'avons aucun problème, mais l'icône, là, mais il concerne uniquement la base. Bonjour, monsieur. On a une question de partie, s'il vous plaît. Est-ce que ça accord-là, c'est la fin du BIOT? Est-ce qu'il est capable d'appeler ça comme ça? Et deuxièmement, la situation entre Chagossien et BIOT. Naturellement, il finit mot. Oui, mais tu as envie de dire. Et deuxièmement, la communauté chagossienne finit divisée dans sa question-là. Comment est-ce qu'ils sont capables d'aider pour rassembler la communauté chagossienne dans un projet qui peut venir? Merci. D'abord, pour répondre aux questions, fait que dire BIOT, terminé, pas existé. C'est nous qui sommes souverains, c'est nos territoires, pas British Territory. Deuxièmement, vous connaissez pas les grands politiques, mais quand Olivier connaît, il y a des gens qui m'ont dit, on est divide and rule, politique divide and rule. Pour commencer, beaucoup de fausseté peut causer, ce groupe-là, qui est dans la cour. Un côté, les bons sont dans la cour. Donc, gagne réponse qui besoin gagner. Beaucoup de fausseté peut causer. Puis dire, soit disant ceci, cela, et ben natif, sa gauche, vous êtes là. C'est ben les autres qui peuvent faire un petit peu ce parce qui ou les faire une affaire divide and rule. Comme je dis, la fait un faire. Nous pouvons espérer que et mon camarade lui beaucoup, de pousser avec tout le monde ensemble. Tout le temps c'est sur l'attitude. Si vous ne pas les coopérer, ça ne les affaires. Comme toujours, moi, j'ajoute des mots. BIOT finit mot, dans toute bonne instance internationale, il finit qu'il fout des mots. Là, nous parlons sur l'enterrement. Mais il finit mot, il finit expulsé de toute bonne instance internationale, régionale, etc. Au contraire, si vous... En ce qui concerne la division chagossienne, nous ne pouvons pas regarder personne dans l'équerre. On comprend, nous avons nos frères chagossiens. Ils ont bien souffert. Et il y a des enfants chagossiens qui nous blessent. Jusqu'à Zodi, ils font causer, vilain causer blessant. Mais malgré tout ça, mon petit mon frère chagossien, nous ne pouvons pas regarder dans l'équerre. Ça, la monnaie, ça.
40 millions de livres sterling qui parlent d'un trust fund pour ban Chagosien, autres qui pouvaient aller. Si je mets un grand cœur, je tous les faire quelque chose, même pour des gens qui t'y comptent autres, ça c'est autres droits, ça. Nous, là, nous, en tant que gouvernement, mais anglais pour veiller, qui m'a dit, c'est l'argent là, il n'est pas besoin de veiller. Nous veillons nous-mêmes, nous connaissons qui nous faire. Mais nous laissons ça dans la même en Chagosien, et du monde comme Olivier, on connaît pour tout le temps, c'est faire maximum l'unité. Bravo pour ça et continuez. D'ailleurs, si vous êtes, je parle de ça, d'ailleurs, si vous êtes dans l'accord, l'article 2, il bien dire, d'abord, il dit, as sovereign, Mauritius authorizes the United Kingdom to exercise the rights and authorities of Mauritius. Après, il dit, ben, issuance of coins, qui longtemps, BUT, tu peux faire, stamps, etc., c'est Maurice. Tout vient avec Maurice. Même vous connaissez, si il y a du monde, c'est pas carte étrangère, le Djegouacha, c'est nous qui besoin de chercher là-bas, parce que c'est nos territoires. Monsieur le Premier ministre, donc, ce pécose, sa visite qui va prévoir d'ici la fin de l'année sur les Chagos, donc, les coules de source en tant que pays souverain, donc, quand nous pécose Chagos, la visite pour comprendre également Diego Garcia, côté dans la base militaire, et que deuxième point, au fin de cause de la ratification par le Parlement britannique, est-ce que suite à la ratification qui nous permet de l'autre côté, il y a une possible tête-à-tête qui peut prévoir entre vous-même et que le Premier ministre britannique? Merci. Oui, possiblement, oui. D'après moi, oui. Si. Non, c'est pas. Oui. Concernant l'argent qui peut venir à Maurice, donc, quand ça l'argent pour verser, et comment ça n'a pas gérer ça? Est-ce que la population aussi peut un contrôle, peut un éclairage plutôt sur l'argent qui sera versé? Est-ce qu'il parle de consolidated fund? Comment ça peut être? Comme ça, vous payez à la Banque Maurice? Car ça, il y a un compte spécial dans la Banque de Maurice, hein? C'est comme ça qu'il fait. Et tout à fait, comme on connaît la Maurice, tout dépense, il vient de la Parlement, ça, hein? Tout discuté. Et, peut-être l'autre question encore là? Quoi ça? Ouais. Oui. Donnez. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Béranger. J'ai une question pour demander. Monsieur Béranger, c'est une zone très riche au niveau de l'environnement, de ressources marines, etc. Si demain, je viens une demande de l'Angleterre, des États-Unis ou même de l'Inde d'exploit conjointement ou pas de ressources qui est dans sa région-là, est-ce qu'il Maurice pour étudier ça? Je vous donne l'autorisation, par exemple, il est question de poissons, mais pas seulement poissons, il y a de polymétallique, il y a gaz et pétrole. Merci. Tout ça, bien d'ailleurs, si vous êtes en article 2, paragraphe 3, il dit Mauritius retains title over the land and the territorial sea of Diego Garcia, including the seabed and subsoils and all the other rights and authorities. Inclus. En tous les cas, nous pas réaliser, c'est pas juste la beauté des Chagos, mais les risques et une baiser poisson qui appelle le thon. Tous les ans, il fait les tours, quand il le l'appli, il pas passe là, il pas passe contre nous. On peut dire en grande quantité commerciale, hein. Il passe Seychelles, il passe Mozambique, les noms Madagascar, mais il passe Diego, il passe Chagos. Mais ça aussi, nous avons qu'on prothèse, pas de ressources, ça, bien. Mais beaucoup de richesses dans l'archipel des Chagos, hein. Nous pouvons surveiller ça avec les peuples de Maurice, avec nos bonnes sœurs, nos bonnes frères chagossiens. Quand nous pouvons se casse, mon gars va dire quelque chose, Premier ministre, faire attention dans les moments-là, hein. Nous pouvons, quand on peut dire combien casse fait gagner, nous parlons le chiffre, nous, ce qui est là dans la cour. Les publics, là, nous ne rendons public, ni dans la cour. Mais dans l'Angleterre, il y a une mauvaise guerre qui peut aller entre les conservateurs, les Labour. Alors, ça qu'est pour Gaëtan, non, c'est pas, il faut exagérer un peu ce côté-là. Les Labour pouvaient montrer qu'ils n'ont pas de rien, Maurice, ça nous non, nous pouvons. L'autre côté,
pour venir, tu nous donnes trop beaucoup, Maurice, pour un conservateur, pour nous donner beaucoup de cadeaux, etc. Pour une exagération. Nous keep cool, nous gardons la tête froide, et nous allons d'après un chiffre. Nous ne pas pour raconter des histoires, nous un chiffre qui, dans la cour, qui est allé là, le Premier ministre, il mentionné. Mais pas tomber dans sa exagération qui est capable de part et d'autre. Bonjour. Toujours au niveau de l'argent qui pouvait être. Business Magazine, Ashley. Hein? Donc, est-ce que vous pouvez confirmer nous quand est-ce que l'argent pouvait être? Est-ce qu'il peut servir pour ça budget qui peut venir? Et aussi, qui m'a une réflexion là, donc, est-ce qu'il peut y avoir un comité au niveau du bureau du Premier ministre et du ministère des Finances quant à l'utilisation de ces fonds-là? Et est-ce que le gouvernement peut donner en détail chaque année l'utilisation de cet argent? Merci. Tout d'abord, l'argent là, pas versé là, hein. Les besoins, encore 21 jours après ratification, qu'il l'argent là versé. Comme tu as là, le dit, permis bien dire. Il a dit, pourquoi là, hein? Toute question là, paye dans la direction là, l'argent est rentré là. Pas ça du tout, hein. Il faut pas connaître, nous pouvons bien baisser parce que nous avons une dette. Dette là insupportable. Vous dites que nous, ce n'est pas nous pour baisser dette ou pas baisser dette. Nous avons une dette, nous décidé qui à peu près, nous pouvons bien baisser par à peu près 5%. Est-ce qu'il connaît 1% PIB, il fait à peu près 7,5 milliards de roupies. 7,5. Si nous pouvons baisser dette par 5%, nous avons besoin de 37,5 milliards de roupies pour baisser à 5%. Et ce que nous pouvons gagner là, c'est 1,3% du GDP. Donc, vous trouvez que le problème là été. Donc, comme le dit bien dit, elle est là. Nous avons besoin d'abord, pour un budget qui pour besoin arrêter ça abus qui final là. Nous avons un budget qui nous besoin d'abord penser, nous besoin réduire la dette de Maurice parce qu'il est insoutenable. Merci. Moi, je t'ai un mot. Mais qui manière l'argent Maurice utilisé? Mais nous ne pouvons pas utiliser l'argent comme MSM. Nous, tout bon budget, avec tous les détails, positivement parlement. La monnaie Maurice en général, mais ça, l'argent-là, il peut être pareil, ça. Il peut couler dans le budget, il peut couler là-bas pour servir, il peut y publiquement. Il peut dans le budget, il peut dans un statement financier, tout ça là. Donc, l'argent qui nous gagne, ça 10 milliards là, etc., il peut contrôler complètement par le Parlement, y compris le Public Accounts Committee, un vrai Public Accounts Committee. Mais tant qu'il manière pour utiliser ça 40 millions de livres sterling, qui, pour aller dans sa fonds, sa trust fund pour ban Chagossier, mais nous, mentalité, nous, ban Chagossier, ban Ilois, ban Chagossier qui peut décider. Bien sûr, c'est là où il y en a, nous, mais c'est l'argent là pour eux, ça. Je poussais, pour conserver, je pour rendre ban compte, avant tout à la communauté chagossienne, mais au Parlement mauricien aussi, éventuellement. Une question par rapport à tout ça, négociation qui finit là, mais aussi qui finit l'accord pour rectifier un traité, mais qui ça pour passer dans le Parlement. Et durant la semaine écoulée, finit l'article concernant un conservateur qui peut faire le lobby pour dire qui Maurice par rapport avec la Russie, même le Premier ministre déjà par rapport à la Chine, mais est-ce qu'ils ont pensé que ça peut influencer dans la balance quand il arrive dans le Parlement britannique? Sûrement, il qui compte pour tout cas tes questions. Moi aussi. Mais je suppose que le gouvernement britannique pourrait l'expliquer. D'ailleurs, je me hier un ancien ministre de la Défense, conservateur de l'Angleterre, qui vient même dire, on regarde ça à la télévision hier, qui vient dire que tout ce genre d'affaires qui soi-disant nous projetent tel pays, ça c'est faux. C'est un pays qui nous projette Célène. Je disais ça hier. Mais coup, les CEP fait qu'il y a un ambassadeur Iran, il ramène visite à nous, ministres de la Culture et des Arts. Et les ministres de la Culture et des Arts, une cause de collaboration culturelle. Et tout à fait normal.
Alors, à partir de cette visite-là, pendant des jours et des semaines, Maurice tombe dans le panneau l'Iran. Et après, mon corps de temps compte tellement qu'on ridicule, ça coule à la Chine. La Chine, et ça coule à la Russie. Et moi, ça donne madame ministre de la Culture de la Russie, là. Mon patient ne me connaît ni Maurice. Oh. Vini, elle le connaît. L'ingène visite de courtoisie de madame là. Elle est tellement jolie. Alors, ça coule là, l'Iran est allé, la Chine est allée, ça coule à la Russie. Mais what next, papa, dans le ridicule? Nous, amicales avec tout le pays, y compris la Chine, y compris la Russie. Hein? Mais l'île Maurice, c'est l'île Maurice, nous indépendants, nous connaissons qui s'en vraiment et nous, quand nous traversons par Saman Beza, qui aide nous en général. Bonjour, il y a sorti de la news. Une précision plutôt, dans la cour, là, nous trouvons 3 premières années, 165 millions et après ça, 120 millions. Nous connaissons quelle année que nous recommençons à négocier peut-être par rapport à l'inflation et autres. Oui, de 4e année, en tout cas. Donc, 3 premières années. Pardon, 3 premières années, il y a un title budget support illégal à 165 millions de livres sterling, qui en fait, c'est le total de 120 millions plus 45 millions. 120 millions était le prix pour l'occupation et 45 millions, c'était ce qu'ils appelaient avant le Development Fund. Donc, une bonne issues qui nous tient là, c'est pour qu'ils nous gagnent casse en avance et pour qu'ils soient capables d'utiliser ça comment nous les. Parce qu'on trouvait dans l'accord qui ça Development Fund là, il tient à certaines conditions attachées à ça et nous avons envie sans ça, et en anglais, on a accepté sans ça. Et c'est pour ça que les 3 premières années, les 165 millions de livres sterling as budget support, c'est-à-dire nous sommes capables de faire un peu ce qui nous besoin avec ça. Et puis, à partir de la 4e année, il pourrait tomber 2 chiffres, c'est-à-dire 120 millions étant de use and occupation et 45 millions pour le budget support. Et à partir de la 14e année, nous aurons une indexation sur le GDP deflator sur les 120 millions et les 45 millions continueront à être payés. C'est-à-dire qu'au minimum, jusqu'à la 28e année, nous aurons 120 plus 45, 165. Mais en fait, on risque d'avoir un petit peu plus parce que les 120 millions seront indexés à approximativement 3,5% par an entre la 14e et la 28e année. C'est à partir de la 28e année, donc à partir de la 29e année, qu'il n'y aura plus d'éléments de 45 millions et qu'on aura simplement le annual payment, comme on appelle, de 120 millions, plus GDP deflator until the 99th year. Donc, il n'y aura pas d'autres négociations. Et c'est pour ça que le Premier ministre a dit tout à l'heure, et c'est important, qu'il besoin get rid of the exchange rate parce que ça allait vraiment créer une situation délicate économiquement parlant. Et moi, j'ajoute un coup, le GDP deflator, pour comprendre bien, c'est pas ajusté pour l'inflation, ça. Hein? Le mécanisme pour ajuster pour l'inflation. Deuxième question. Nous trouvons de l'accord là, mettez qui est britannique pour besoin, si je besoin de services pour la base militaire, ou pour besoin de compagnie mauricienne. Est-ce qu'ils connaissent, si nous voulons comprendre, si vous avez besoin de légumes, pour tout service, ça, soit c'est juste food ou masonry et non. Okay. Comme vous trouvez, nous laissons l'âge précisément parce qu'il est extrêmement difficile d'un traité de ce niveau. Vin pinpoint ban affaires très précis. Nous connaissons une demande qui ban mauricien gagne droit au travail là-bas parce qu'il y a les autres nationalités qui travaillent là-bas. Tout ça, ça va rentrer dans le cadre de cet article qui prévoit précisément que les Mauriciens et les compagnies mauriciennes pour gagner une priorité. Une question pour France Internationale à tout le Mali. Moi, j'ai envie de connaître pendant la négociation, à un moment donné, il fait une question qui est une indemnisation de Maurice par Londres et les États-Unis pour occupation illégale du territoire mauricien pendant plus de 55 ans. Est-ce qu'il y a une indemnisation aussi qui prévoit pour Chagossien pour tant d'années de souffrance, si ce n'est pas déjà inclus dans cette enveloppe qui peut faire partie de sa trust-là? Alors, nous devons comprendre que nous rentrons dans ma négociation à partir de fin novembre, début décembre 2024.
comme le Premier ministre vient de dire plus tôt, pas fin un handing over, et même ban hauts fonctionnaires qui sont attachés à ce dossier, comme Martin et Diren, c'est bien difficile de nous tout en détail. Ce qui me comprend, c'est qu'ils jamais ban anglais fin accepter qu'ils sont coupables de quoi que ce soit, et la question d'indemnisation pas capable de venir dans la table. Et c'est pour ça que ça a été remplacé parce qu'ils appellent le budget support et aussi les 45 millions qui est pour le development fund. Okay? C'était ça le truc. Et on a encore aussi, et en plus de ça, les 40 millions pour le trust fund pour les Chagossiens. La question, sinon, Chagossiens, la réponse, vous faites tant de bon, c'est vrai, comme on a tourné général peut dire, je ne peux pas faire une mea culpa publique, mais je t'ai fait un mea culpa. Hein? Le Premier ministre britannique actuel, le gouvernement britannique actuel, il reconnaît que j'ai fait quelque chose de terrible. Malmot diplomatique, mais c'est qu'il connaît, il reconnaît. Et ils m'ont toujours dit aussi, sa souffrance qui va de sa gauchienne, une traversée. Mais la compensation, ça sert à n'importe qui va aller. Mais finalement, nous finissons aux 40 millions les livres CLN dans cette trust fund-là, chagossienne qui vous servir. Nous pas pour, si vous connaissez tous les bananes, et une régiment encore, nous avons nos dignités aussi. Hein. Et si vous liez le début même, hein, quand il commençait avant l'article 1, et il dit we are conscious that past treatment of the Chagossians has left a deeply regrettable legacy. Vous dites ça? Vous dites même. Monsieur le Premier ministre, vous devez connaître qui régulièrement, devant le Parlement, il y a une manifestation démocratique contre la base militaire. Et je pense que c'est d'accord là, comment dire, soutient un peu la base militaire. Qui répond sur ce cas de ce mandat? Pour ça, c'est bien simple. Je fais l'historique, ça là. Comme un jour, c'est ça, il dit qu'il me prend chaque chose dans mon godin, il me dit rends-nous bas, je vais aller. Donc, nous sommes pragmatiques. La base est là, il existait. Je l'ai investi beaucoup dans la base et je peux servir la base comme vous connaissez. Donc, nous ne sommes pas là qui nous mettent ça en question. En tous les cas, bien sûr, nous tous sommes contents qu'il n'y ait aucune base militaire dans l'océan Indien. Nous tous sommes contents. Mais pas bien avant, nous, gouvernement mauricien, nous sommes d'accord avec la base de Diego Garcia. Et aujourd'hui, nous allons reconnaître, avant nous, tu peux dire l'océan Indien, zone de paix, pas juste l'île Maurice, l'Inde, l'Afrique du Sud. Astère, malheureusement, les mondes inévolués comme on inévolue n'est plus causé l'océan Indien, zone de paix. Qui dit l'Inde, qui dit l'Afrique du Sud, etc., ce n'est plus mettre en question la base de Diego Garcia. Nous, après que le gouvernement passé, il a accepté la base, nous rêvons de mettre ça en question. D'abord, il y a un problème de crédibilité, mais aussi là, si pour envoyer nous réaffirmation de nos souverainetés, ça c'est pour envoyer, mais on ne pas connaître quand. Donc, nous tous sommes contents qu'il y ait un océan Indien sans aucune base. Mais il dit comme ça. Pas oublier comment le Premier ministre disait, le gouvernement mauricien précédent, non seulement il dit oui à 99 ans, oui à la base, oui à 99 ans, mais oui à un renouvellement 40 ans automatique à la demande britannique, comment le Premier ministre dit. Nous ne pouvons pas accepter. Ça, moi, France, ça doit faire 99 ans là. Moi, à un moment donné, mon opinion, un peu pareil comme ce que moi, je peux dire, une question de confiance. Il y a certaines quelque chose dans la vie, peut-être qu'il ne représente pas grand-chose, mais il provoque une crise de confiance. Si moi, j'estimais, et nous tombons d'accord là, que si nous le remettons en question, ces 99 ans là, pour un problème de confiance, là, peut-être tout va dire bye-bye à tout l'accord extraordinaire qui nous gagne là. Mais c'est nous challenge à 40 ans automatique là, pour nous dignité, capable de renouveler 40 ans, si tous les deux côtés d'accord. C'est-à-dire si le gouvernement Maurice, je ne vais pas dire qu'il nous pas encore là, venez avec moi, mais pour un gouvernement Maurice, pour l'île Maurice,
Une dernière question, si vous permettez. Est-ce qu'ils étaient suffisamment garantis qu'après le passage au niveau du Parlement britannique, il n'y a aucun point qui vous demande une renégociation? Non, pas question de renégocier. Nous finissons de négocier, nous. Nous ne pouvons pas renégocier quand nous finissons de négocier. Soit les ratifier, soit les pas ratifier. Nous finissons de signer, nous, l'accord. C'est aussi le Parlement britannique, comme on nous expecte, ratifier ça, l'accord là. Il n'est plus les partis britanniques qui peuvent ratifier. Il vient de la Grande-Bretagne. Et pareil, comment ici, nous refusons d'accord. Mais pas sûr qu'on signe l'accord. C'est encore nous dit tasser. Mais si là-bas, moi, mon cher, je pour ratifier, non, guettez. Mais quand il est ratifié par le Parlement, pour ça, un gouvernement censé, là, papa, capable de demander pour renégocier ça demande, puis la taxe pour demander. Mais gagner, il y a d'autres affaires. D'ailleurs, dans le cas d'une affaire, je vous rappelle quand on fait l'accord avec l'ancien régime, depuis les signer, nous sommes dans l'opposition, sur le langage, nous faisons baiser. Les là qui nous ont anglais, nous ne pas attendre. Nous attendons. Tu avais signé avant Trump. En tout cas, je suis bien célébré, hein? Un grand jour aujourd'hui, depuis hier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette conférence de presse qui a duré un peu plus d'une heure. Restez avec nous dans quelques instants. Le Premier ministre ira à la rencontre des membres de la communauté chagossienne. En attendant, lors de cette conférence de presse, le Premier ministre est revenu sur la conclusion de l'accord historique entre Maurice et le Royaume-Uni. Il a mis en avant les efforts déployés par son gouvernement au cours des 6 derniers mois qui ont permis d'aboutir à la signature de cet accord. Le docteur Navin Ramgoolam a réaffirmé l'importance de la souveraineté absolue de Maurice sur l'archipel des Chagos. Donc, comme vous voyez à l'image, le Premier ministre sort à l'instant de la salle du trône, accompagné du député Premier ministre Paul Béranger. Il se dirige maintenant à l'extérieur. Ce moment est hautement symbolique. C'est désormais maintenant que se concrétise un demi-siècle de lutte pour la reconnaissance pleine et entière de la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos. Donc, je vous le disais, le docteur Navin Ramgoolam a réaffirmé l'importance de la souveraineté absolue de Maurice sur l'archipel. Il a également annoncé qu'une visite